Les lutins avaient enfin quitté le centre de tri, exténués mais heureux de continuer leur aventure. Lorsqu'ils arrivèrent en Alsace, ils furent tout de suite frappés par l'ambiance magique qui y régnait. Les maisons scintillaient de 1000 lumières, les balcons regorgeaient de guirlandes et de sapins, et même les coursives de l'immeuble de Maminette étaient décorées avec soin. Waouh, que c'est beau! En entrant dans l'appartement cosy de Maminette, les lutins s'émerveillèrent devant la décoration chaleureuse. Waouh! Les 2 grands fauteuils moelleux qui trônaient dans le salon leur firent immédiatement envie. 6 d'entre eux s'y installèrent en riant, se blottissant confortablement. Mais très vite, leur esprit espiègle prit le dessus. Un lutin curieux découvrit le levier d'un des fauteuils. Il le tira sans réfléchir et dans un bruit sec, le repose-pied jaillit brusquement, le projetant directement sur la table de travail. Le lutin atterrit au milieu des machines à coudre, renversant un pot de boutons colorés dans une avalanche bruyante. Les autres lutins éclatèrent de rire. Mais l'un d'eux, trop curieux, voulut inspecter le fauteuil de plus près. Il se glissa dans le mécanisme et y resta coincé. Les autres lutins se précipitèrent pour l'aider, tirant de toute leur force, mais rien n'y fit. Le malheureux était bel et bien bloqué. Finalement, avec un grand effort collectif, ils parvinrent à le libérer, mais pas sans faire basculer le fauteuil qui se retrouva les pieds en l'air. Tout ce remue-ménage provoqua une autre cascade de rire. Sur la grande table de travail, les machines à coudre et les bouts de tissu semblaient fascinants. L'un des lutins, attiré par une machine qui brillait sous la lumière, s'en approcha avec des étoiles dans les yeux. En jouant avec les boutons, il enclencha l'aiguille et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il secoue le pied à un torchon de cuisine. Pris de panique, il s'élança à travers l'appartement en hurlant « Au secours, au secours !» traînant le torchon derrière lui comme une cape magique. Les autres lutins, incapables de l'arrêter, se pliaient de rire devant cette scène. Malgré leurs bêtises, les lutins décidèrent d'explorer l'immeuble. Dans le hall d'entrée, ils furent intrigués par les boîtes aux lettres. Le plus gros des lutins, toujours affamé, voulut jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Oh, miam miam! En enfonçant sa tête dans la fente, il resta coincé. Oh oh! Les autres lutins tirèrent de toute leur force pour le libérer. Oh is! Avec un grand élan final, le lutin fut propulsé en arrière et atterrit dans le parterre de fleurs juste devant l'immeuble. Tout le monde s'effondra de rire, mais il était temps de rentrer. En cherchant leur chemin, les lutins tombèrent sur les garages. Dans les garages, une grande porte en métal attira leur attention. Persuadés que c'était une entrée secrète vers un lieu important, ils décidèrent de l'explorer. Bien sûr, la porte était fermée à clé,
Mais grâce à un peu de magie des lutins, ils réussirent à se glisser en dessous. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans la cave à vin privée du gardien de l'immeuble. Les bouteilles étaient alignées avec soin. Et les lutins qui n'avaient jamais vu de vin auparavant décidèrent de goûter. Une gorgée pour l'un, une gorgée pour l'autre. Rapidement, la cave se transforma en un vrai chaos. Un lutin se mit à parler comme un homme d'affaires. Vu la hausse de l'action des lutins au CAC 40, il serait bon d'envisager une vente stratégique des actifs pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Un autre lutin, tout en pleurant, s'écria « Le monde est triste. Les gens travaillent tout le temps et ils n'ont pas le temps de faire des câlins. La magie disparaît sans amour. C'est bientôt la fin. » Quand le lutin homme d'affaires parla à nouveau, cela déclenchait sur le lutin triste une grosse crise de larmes. Il pleura tellement qu'il en perdit toute sa magie. Après leur mésaventure, les lutins décidèrent qu'il était temps de retourner chez Maminette. Mais comme d'habitude, il était difficile pour eux de passer inaperçus. À peine franchirent-ils la porte de l'appartement que l'un d'eux se prit les pieds dans le tapis. Un autre se jeta contre le canapé et un troisième, dans un élan de maladresse, se retrouva le nez dans le panier à légumes de Maminette. Un bruit sourd, suivi de rires étouffés, fit réagir Maminette, qui sortait à peine de la cuisine. « Encore vous, mes petits lutins !» s'exclama-t-elle, un sourire ironique sur les lèvres. Les lutins se figèrent, puis éclatèrent de rire. Maminette les observa d'un air sévère. « Vous êtes incorrigibles, hein? J'espère que ce n'est pas encore une de vos bêtises. » Mais non. Enfin, si. Avoua un lutin un peu gêné. On a juste exploré un peu l'immeuble. Et goûté un peu des choses. Ajouta un autre tout sourire. Maminette secoua la tête en les regardant d'un air réprobateur. Des bêtises et des sucreries, comme d'habitude. Vous en avez vraiment jamais assez? Elle se pencha vers une étagère et en sortit une petite boîte. « Tenez, une surprise pour vous, dit-elle en l'attendant. Les lutins ouvrirent la boîte avec des yeux brillants, espérant trouver une nouvelle aventure. À l'intérieur, ils découvrirent des bonbons. Des bonbons aux formes bizarres, aux couleurs éclatantes et des chocolats fins. Leur joie éclata dans un éclat de rire. Merci, mamie. Mamie croisa les bras et les observa en silence. Ne vous emballez pas trop. Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Les lutins se mirent à dévorer les bonbons. Mais tout à coup, l'un d'entre eux se redressa en criant « J'ai trouvé un sac rempli de rubans dans le placard. » Un sac rempli de rubans ? Demanda Maminette d'un ton un peu plus ferme. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Des bêtises ! S'écrièrent-ils tous en chœur. Bien sûr, répondit Maminette les yeux plissés. Encore des bêtises, comme si vous saviez faire autre chose. Mais c'est pour vous aider, tenta un lutin en brandissant les rubans avec un grand sourire. Bon, assez joué. Vous allez m'aider à faire les gâteaux de Noël, annonça Maminette. Les lutins sautèrent de joie à l'idée de cuisiner. Youpi, youpi, youp.
ils s'empressèrent de sortir la farine, les œufs et le sucre, mais à peine l'un d'entre eux avait-il ouvert le sac de farine que un autre lutin, tout excité, se prit les pieds dans les moules à gâteau et tomba dedans. Il se releva, tout blanc comme un linge, et se mit à courir dans tous les sens, déclenchant un nouveau fou rire. Maminette, morte de rire, essaya de reprendre son sérieux. Mais il était impossible de ne pas pouffer de rire en voyant ce lutin tout poudreux. « Je n'en crois pas mes yeux, dit-elle en riant. À ce rythme-là, il va en falloir des gâteaux pour excuser toutes vos bêtises. » Les lutins se regardèrent, pris de remords, puis éclatèrent de rire à leur tour. Alors, on commence à faire la pâte ou on termine de jouer dans la farine? Demanda l'un d'eux en riant. Maminette secoua la tête, un sourire aux lèvres. D'abord, on nettoie tout ce désordre, puis on fait les gâteaux. Les lutins se mirent au travail, bien décidés à ne plus faire de bêtises. Ils n'échappèrent pas à quelques nouveaux petits incidents. La magie de Noël était bien là, malgré tout. Et Maminette savait que quoi qu'il arrive, les lutins auraient toujours une place dans son cœur et dans sa cuisine.